présenter le brevet des métiers d'art, option A, que nous proposons chez Graphipolis. C'est un diplôme de niveau 5, c'est une formation artistique et technique. Le titulaire du BMA est un employé très qualifié en signalétique. Il va gérer un projet de A à Z. Il est capable de faire des choix esthétiques et techniques en fonction de la demande client. Donc oui, en fait, c'est assez large. On propose des supports en fait publicitaires et décoratifs. Ce sont des supports qui vont être par la suite installés sur site. Donc nous avons différentes formes que l'on peut retrouver en ville et à l'intérieur de bâtiments dans un espace donné, ce qui nous permet d'avoir toute une chaîne d'informations pour guider le consommateur, l'orienter, l'informer, etc. Donc là, on a quelques images qui nous illustre en fait un petit peu tout ce qui concerne notre métier, donc du décor personnalisé au décor sur sol. On a ici une vitrophanie, c'est aussi du décor que l'on peut être amené à proposer. Ici du lettrage, un peu plus des choses un peu plus décoratives. Ça peut être du volume, comme on a pu voir sur les burgers. On offre une large gamme en fait, que ce soit publicitaire ou déco. On peut voir à l'écran différentes enseignes, ce qui est une bonne partie de ce qu'on peut réaliser en signalétique aussi. On a aussi tout ce qui est panneaux de chantier, bâches, qui va nous permettre de camoufler parfois des travaux en cours, par exemple. Là, on a une bâche, par exemple, prix d'ouverture, qui va être une signalétique éphémère. On est aussi sur du marquage véhicule. Donc là, c'est une pose qui a été effectuée sur le véhicule de Graphipolis. Mais on peut être amené à faire du semi-covering ou du covering aussi. Donc, ce qui nous permet de véhiculer des messages à travers l'image et le texte. Le titulaire du BMA doit maîtriser en fait le projet de A à Z, c'est-à-dire qu'il va faire toute une étude de réalisation. Donc, il doit maîtriser les outils de production. Alors, il utilise essentiellement le plotter de découpe, l'imprimante numérique 2D, 3D, le laminateur pour sa durabilité dans le temps, pour plastifier, et puis la machine numérique de découpe et de gravure aussi qui nous permet de découper du PVC, du plexi, enfin tous les matériaux essentiellement utilisés en signalétique. Et puis du petit outillage de peinture aussi, une mise en peinture à partir de pochoirs. Il maîtrise donc tous ces outils et il est capable de faire des choix esthétiques et techniques en fonction de la demande client. Et puis, il doit toujours avoir une veille technologique en se tenant informé des différents produits, que ce soit biologiques, écologiques, les nouveaux arrivages sur le marché aussi au niveau des fournisseurs. Veille technologique au niveau des matériaux et veille technologique aussi au niveau du matériel parce qu'on a de nouvelles machines qui arrivent sur le marché et c'est important d'en être informé. C'est ce qu'on travaille un petit peu aussi sur les temps technologiques qui font partie de l'étude de réalisation, puisque la technologie au niveau du BMA n'est plus séparée, mais on va la travailler à travers des recherches sur les produits, aller voir chez les fournisseurs en fonction d'une demande client. Le petit outillage de peinture, c'est maîtriser un aplat de couleurs. On ne demande pas des choses extraordinaires au niveau de la finesse. C'est pas de la peinture artistique, c'est vraiment technique. Ce BMA donc valide 4 blocs de compétences. Donc on a la conduite de projet en signalétique et décor, ce qui nous amène à proposer, enfin le jeune doit proposer tout un projet et en démontrer la faisabilité à la fin de sa formation. Ensuite, l'étude de réalisation, c'est tout ce qui est recherche de matériaux, de matériel adapté à la situation, au cahier des charges et à la demande client. C'est aussi bien sûr la préparation des fichiers de prod. D'abord la maquette à partir des logiciels Illustrator, Photoshop, en fonction des situations d'apprentissage et de la demande client. Voilà, il faut tout avoir anticipé le projet de A à Z en ayant étudié en fait tous les moyens pour y arriver, pour répondre au mieux à la demande. Et puis ensuite, il y a la réalisation d'une signalétique ou d'un décor. Là, c'est dans la fabrication.
Donc le travail en atelier purement, les sorties sur matériel, jusqu'à la mise en place, le contre-collage éventuellement d'un vinyle, puis l'impression sur tout type de support, puis la découpe teinte et masse. En fonction de la demande, on réalise les choses. Et puis l'art appliqué, c'est l'art appliqué au métier. Donc c'est être capable de faire une petite esquisse sur kakémono, par exemple, pour une exposition, être capable de la reprendre ensuite à partir du scan et la peaufiner sur poste, et ensuite la réaliser. Donc on essaie d'avoir une continuité dans les projets qui permettent aux jeunes de maîtriser toutes les étapes concrètes. Et il y a aussi toute une partie culture artistique. Je vais vous présenter quelques projets tout à l'heure qui nous permettent de justifier, c'est important qu'ils aient des bases et quelques connaissances artistiques pour pouvoir ensuite faire des choses beaucoup plus créatives. Les qualités, qu'est-ce qu'on attend d'un jeune? C'est plutôt d'être curieux, un intérêt pour l'image, puisqu'ils ont toute une partie artistique, il faut être quand même assez créatif, un intérêt pour l'informatique et le numérique, donc s'intéresser un peu aux nouvelles technologies. Et puis d'aide manuelle, aimer faire différentes choses, différentes tâches, être polyvalent sur les tâches. Et puis avoir un certain intérêt pour tout ce qui est machine, parce qu'il y a quand même tout un travail numérique de préparation, etc. Donc il ne faut pas être réfractaire à travailler un peu sur les machines. Et travailler avec ses mains, aimer travailler, ça rejoint ce que j'ai dit, aide manuelle, pour la mise en forme et le façonnage. J'ai sélectionné 2 projets parce qu'on fait des choses très intéressantes, très créatives. J'ai eu que le choix de l'embarras, mais j'ai choisi de proposer un décor sur PMMA, donc du plexiglas pour un restaurant. Donc c'est un prototype que l'on a fait. Chaque jeune a proposé, a donné sa propre réponse. Les contraintes, c'était de proposer un décor complexe tout en découpe teinte et masse. Donc c'est un challenge technique. La pose devait être sans chevauchement et utiliser les propriétés du PMMA, donc la transparence. Donc voilà, il fallait penser, envisager tout ça lors de la proposition graphique. Et puis les jeunes ont travaillé aussi quand on parlait d'art appliqué, d'influence artistique. On est parti de Jacques Tati avec le film La plage, justement. C'est un restaurant qui existe vraiment à Saint-Nazaire où a été tourné le film de Monsieur Hulot. Donc ils ont fait toute une recherche en amont pour déboucher sur le résultat concret du décor, purement décor. Là, du coup, il n'y avait pas de texte. Donc là, on peut voir le petit monsieur Hulot qui arrive. Donc là, on a une proposition différente, là à droite. Donc vous pouvez voir les différentes étapes. Il collecte d'abord des informations, il se crée une documentation. Donc à partir de la photo là, de monsieur Hulot, on peut voir la déclinaison, donc la numérisation qui a été faite au scan. Donc la partie s'approprier les choses. On scanne, donc on va styliser déjà le personnage. Et puis ensuite, on va finaliser en PAO. Donc à partir là d'Illustrator, on va vectoriser pour pouvoir sortir tous les éléments par couleur ensuite en découpe teinte et masse. Donc c'est un gros boulot. On se représente le global, on voit un paysage, mais c'est vraiment une sortie couleur par couleur. C'est un travail assez complexe avec ce procédé. On a une deuxième proposition ici qui est très réussie aussi, mais avec la même demande client, eh bien, on a 2 réponses complètement différentes. Voilà, qui sont des belles réussites. C'est un challenge réussi. C'est 2 boulots où la pose est très bien réalisée. Vous ne pouvez pas vous en rendre compte là, mais sans chevauchement. Et on a des tableaux, alors que c'est un procédé technique bien particulier. J'ai décidé ensuite de vous proposer un rendu d'une potence. Donc, le cahier des charges, la demande client était de proposer une enseigne potence d'inspiration Art Nouveau. Donc, ils ont fait toute une collecte auparavant, donc d'où l'importance d'avoir des cours aussi d'histoire des arts. Ils se sont réappropriés les choses et la contrainte était de proposer une potence avec matériaux et peinture, sans adhésif là du coup.
C'était l'une des contraintes. Ils ont dû donc penser les choses, ça c'est la proposition de maquette. Ensuite, à partir de là, de la proposition de maquette, ils vont proposer tous leurs fichiers de prod. On peut voir les gabarits qui vont servir à la réalisation peinture. Donc là, la peinture, c'était de la peinture vitrail, puisque c'était une réalisation sur plexiglas. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est fichier de prod, mais là, sur la découpe, on a la chance au CFA d'avoir une découpe numérique, la machine Zoom, qui nous permet de découper dans du support épais, rigide, jusqu'à 1 cm. Donc là, c'est le cas, ce sont les fichiers de préparation en vectoriel et en tracé uniquement, qui indiquent le chemin pour la machine. Donc il y a les planches, les différentes planches en fonction des supports, le support PVC, le support plexiglas, et on voit vraiment le découpage des différentes parties sur la planche de droite. Donc c'est une bonne préparation de prod. Et puis là, ce sont des petits visuels en plus. Les 2 mosaïques de droite, il y a eu de très belles réalisations. Donc avec l'embarras du choix pour les sélectionner. Mais c'est représentatif d'un boulot complet qui a été étudié en amont parce que c'est une proposition vraiment personnelle. Chacun a donné sa réponse. Il y a des choses bien différentes avec les mêmes contraintes.